ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer pour nous lever et continuer simplement la marche avec toi. Merci pour cet amour qui ne se limite pas en des paroles, mais qui a pris une forme humaine. Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix et qui nous a sauvés, de nos péchés, réconciliés avec toi. Et désormais, nous avons accès à toi. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, pour cet amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté. Grâce à cet amour, nous pouvons nous rassembler. Grâce à cet amour, nous pouvons manifester, nous pouvons vivre comme une famille. Grâce à cet amour manifesté, nous pouvons simplement nous adresser à toi sans avoir peur d'être condamnés ou jugés, parce que Christ a porté notre condamnation. Gloire, honneur et magnificence soient à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci de reprendre place. Merci à Nathanaël pour la présidence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. En tout cas, j'ai énormément aimé encore ce matin la louange. Hein. C'était tellement beau. Quand on a passé de tels moments dans la louange, en fait, on est déjà bien disposé à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, je ne sais pas si les enfants vont monter ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour nos enfants? Je ne vais pas quand même demander aux enfants de partir s'il n'y a personne. Je pense qu'il n'y a personne. Donc voilà, je vais demander plutôt aux parents de s'approcher des enfants pour veiller sur eux, mais aussi aider à les rendre concentrés à l'écoute de la parole de Dieu. Encore une fois, Esther, nous sommes heureux pour ces 2 années que tu as passées avec nous. Et nous voulons prier que le Seigneur t'accompagne. Ton avenir est entre ses mains. Et comme toi-même tu l'as chanté, il est notre appui, il est notre soutien. Mais que le Seigneur continue à être ses soutiens pour ta vie et pour ton avenir. Alors n'oublie pas de nous donner quelques nouvelles. En tout cas, nous sommes là. On ne va pas bouger. On est ici et nous penserons aussi à toi dans nos prières. Frères et sœurs, mardi, comme la plupart d'entre vous, Charlotte, Maëlle et moi, nous aurons le privilège d'aller au sud de la France pour passer au moins 10 jours. Donc voilà, si à partir du 21, vous venez sonner ici et que personne ne répond, c'est que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, nous partons pour un petit temps de vacances, mais nous reviendrons par la grâce de Dieu le samedi 1er août et le dimanche 2 août. Nous serons avec vous et nous passerons ce culte avec vous. Voilà, ce dimanche, c'est bien sûr notre frère David, le responsable des portes ouvertes, qui sera là pour nous apporter le message de Dieu. Alors ce matin, j'ai encore et une fois le privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'ai voulu revenir sur ce message que j'ai donné il y a 3 semaines en arrière, dans une autre église, à One Heart, où j'ai été prêché. Et voilà, ce texte m'a tellement parlé. Il était une fois. Alors attention, il ne s'agit pas de la foi avec S, mais il s'agit de foi comme cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il s'agit de cette foi. Il était une foi. La foi de la femme samaritaine. En fait, de la femme cananéenne. Cette histoire, nous la trouvons bien évidemment dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Je vais vous inviter à lire donc ce texte-là avec moi. Alors, j'espère que... voilà, c'est ça le texte, Matthieu chapitre 21. Chapitre 15, verset 21. Alors, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » C'est à quoi donc Jésus, répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. »
Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, Jésus donc, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et enfin, alors Jésus dit aux femmes, « Ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et la Bible dit, et sur l'heure même, sa fille fut guérie. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je pense qu'on peut faire un peu de contexte quand même. Je veux revenir. Un peu de contexte quand même. Cette histoire, comme je le disais, hein, nous la trouvons dans ce texte de Matthieu, chapitre 15, au début du chapitre 15. Cette histoire se passe au moment où Jésus est en confrontation, une opposition terrible de la part, il est en opposition de la part des chefs religieux, des responsables de son peuple. Au début du chapitre 15 de ce texte, on voit Jésus qui va donc dénoncer l'hypocrisie de ces pharisiens, il va dénoncer l'hypocrisie de ces scribes, parce que ces scribes veulent privilégier leur tradition au détriment de la parole de Dieu. En fait, lorsque j'étudiais ce texte, quelque chose m'a marqué et ça m'a fait sourire. Voyez-vous des scribes, des pharisiens qui font un voyage de 150 km pour venir voir Jésus-Christ. Ils quittent Jérusalem, comme nous le lisons au début de ce texte, pour venir jusqu'en Galilée. Si vous regardez la carte, vous verrez que Jérusalem est totalement en bas et Jésus se trouve en Galilée. Au moment où ces gens-là se déplacent, ils font 150 km pour venir voir Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Pour une affaire de lavement de mains ou de lavage de mains. Parce que les disciples de Jésus-Christ ne lavent pas les mains. Et c'est suffisant pour faire 150 km pour venir lui dire, mais en fait, tes disciples font mal. Notre tradition ne nous permet pas de manger sans laver les mains. On fait 150 km pour venir remettre donc, ou venir accuser Jésus-Christ et ses disciples de ce que eux, ils ne lavent pas les mains. Pour eux donc, en fait, le fait de ne pas laver les mains pour manger, mais ces gens-là sont simplement impurs. Et qu'est-ce que Jésus répond à ces scribes, à ces responsables religieux? Il profite de cette occasion pour les enseigner que, en fait, ce qui suit l'homme, ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais c'est plutôt ce qui sort de lui. Ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de l'homme qui va le rendre impur, mais c'est plutôt ce qui va sortir de l'homme qui le rend impur. Et après donc cette discussion avec ces scribes, ces pharisiens, Jésus va quitter ces territoires de la Galilée pour se retirer dans la région de Tyr et Sidon, un territoire qui était donc situé au nord d'Israël, comme vous le voyez sur la carte. Et cette région dans laquelle Jésus va se retirer, c'est une région païenne. Vous vous souviendrez que Tyr, c'était la ville de cette reine cruelle qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Il s'agit bien de la femme d'Akab, Jézabel. Et donc Tyr était la ville de cette dame-là. Et Jésus choisit de se retirer dans cette ville-là ou dans cette région-là. Marc précise que Jésus se retire pour se reposer. Comme pour dire que Jésus se retire pour prendre des vacances. On aurait peut-être espéré voir Jésus prendre des vacances dans une région autre que celle-là, une région païenne, une région... On peut se poser la question et se demander, mais qu'est-ce que Jésus vient faire dans une telle région? Il aurait peut-être fallu qu'il choisisse une autre région meilleure, mais meilleure que celle-là. Jésus se retire dans cette région-là pour se reposer pour des vacances. Mais des vacances qui malheureusement ne vont pas durer, n'est-ce pas? Parce que soudainement, on nous dit la Bible, on voit une femme cananéenne qui va venir à la rencontre de Jésus-Christ et qui va demander à Jésus de délivrer sa fille, une fille qui est possédée. Frères et sœurs, cette rencontre entre Jésus et la femme cananéenne est particulièrement significative. Parce que les Cananéens étaient traditionnellement considérés comme les ennemis du peuple de Dieu. Les Cananéens étaient considérés comme un peuple impur. Et il était même expressément recommandé par Dieu aux Israélites d'exterminer les Cananéens. Parce que c'était un peuple, en les laissant en vie, pouvait simplement corrompre le peuple de Dieu.
Les Cananéens étaient donc un peuple impur. Pourtant, comme nous allons le voir par la suite, cette femme cananéenne va manifester une foi remarquable. Une foi qui va reconnaître en Jésus-Christ, en fait, le fils de David. Et l'expression fils de David, vous le savez, c'est un titre messianique. Le récit met donc un contraste entre l'incrédulité des Israélites ainsi que de leurs chefs religieux et la foi persévérante d'une femme étrangère, d'une femme qui ne vient pas du peuple de Dieu. Et dans ce texte, on voit donc Matthieu qui montre qu'une femme étrangère qui était d'apparence exclue des promesses de Dieu, exclue des promesses faites au peuple d'Israël, mais cette femme va recevoir la faveur de Dieu. Pourquoi? À cause de sa foi. Une foi humble, une foi persévérante, une foi confiante. Comme pour dire que la foi intérieure, et non cette foi extérieure, donc l'apparence, c'est cette foi-là qui permet d'accéder aux bénédictions du royaume de Dieu. Cette femme étrangère, foi intérieure, va être appréciée et reconnue par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, trois choses caractérisent la foi de cette femme. Trois choses. La première chose, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, la première chose, c'est la persévérance de cette femme-là. Elle avait une foi persévérante. La deuxième chose, c'est en fait l'humilité de cette femme. Elle avait une foi humble. Et la troisième chose, c'était bien évidemment l'intelligence de cette foi. Elle avait une foi intelligente, cette femme. Une foi qui sait reconnaître en Jésus-Christ, alors que les autres ne le reconnaissent pas comme Messie, une foi qui sait reconnaître en Jésus-Christ le Messie envoyé par Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vous inviterai donc à regarder rapidement avec moi tout cela de plus près. Alors donc la première chose, c'est la foi persévérante. C'est la première caractéristique de la foi de cette femme, la persévérance. Frères et sœurs, plusieurs murs ont mis à mal la foi de cette femme-là. Ou plusieurs murs, plusieurs épreuves auraient empêché cette femme de pouvoir manifester pleinement sa foi. Mais on voit dans ce texte-là comment cette femme réussit à surmonter ces murs, à franchir ces barrières pour simplement continuer à vivre pleinement sa foi. Le premier mur qui s'est dressé devant cette femme, c'est le mur culturel et social. Le mur culturel et social. Il nous a dit qu'elle était cananéenne, cette femme-là. Il nous a dit, donc, une cananéenne, c'est une païenne, comme je l'ai dit tantôt, une cananéenne exclue du peuple de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui, normalement, doit être mis à mort. C'est quelqu'un de qui on ne doit pas du tout s'approcher. Elle était cananéenne, cette femme-là. Elle était étrangère aux promesses faites au peuple d'Israël. Donc, du coup, c'était une femme qui était exclue de l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël. Pire, c'était une femme. Et vous savez, en ce temps-là, en fait, les femmes n'avaient pas une voix publique en société. Et une femme, c'était exclu de voir une femme s'adresser directement à un rabbi comme Jésus-Christ. Donc, comme pour dire, bien-aimés frères et sœurs, que tout semblait dire à cette femme-là, écoute, ne t'approche pas d'ici, parce que cette place n'est pas du tout ta place. Un mur social, un mur culturel se dresse devant elle, un mur qui aurait pu donc l'empêcher de s'approcher, de bénéficier pleinement de la grâce de la grâce de Dieu. Sauf que cette femme-là, au lieu de se laisser décourager, elle va plutôt s'approcher malgré ces murs-là. Nous avons peut-être une première leçon pour nous ici ce matin, n'est-ce pas? La foi commence souvent par un pas audacieux. La foi commence souvent par un pas audacieux. S'approcher malgré ce que l'on voit. S'approcher malgré ce que l'on entend. S'approcher malgré ce que l'on est. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation et vous pensez être indigne de vous approcher du Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous pensez, non, mais en fait, moi, je ne suis pas digne de la grâce de Dieu. Je n'ai pas un bon passé. Je ne suis pas assez religieux. Je ne suis pas une bonne personne. Mais l'histoire de cette femme cananéenne nous apprend que la foi persévérante commence par franchir le mur de l'identité blessée. Ne laissez pas votre identité blessée vous empêcher d'entrer en possession de la grâce de Dieu.
Ne laissez pas votre identité blessée, ne laissez pas votre passé vous empêcher d'entrer en contact de ce don merveilleux que Dieu fait à l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, cette femme-là, avant de s'approcher de Jésus-Christ, c'est d'abord Jésus-Christ qui s'est approché d'elle. Jésus-Christ se déplace, il était en Galilée, il se déplace pour monter dans ce territoire de Tyr. Il donne donc l'occasion à cette femme de pouvoir s'approcher d'elle et de pouvoir bénéficier de sa grâce. Pour cette femme et pour nous, ben en fait, avant de nous approcher de Jésus-Christ, c'est lui qui s'est d'abord approché de nous. Il a quitté son ciel, il a quitté son trône, il a quitté son royaume et il s'est rabaissé. Il est descendu jusqu'à nous. Ne laissons donc pas notre passé nous empêcher de pouvoir bénéficier de cette grâce de Dieu. Le Seigneur est venu pour toi. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit ton passé, quel que soit ton péché, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, il a quitté son ciel et il est venu simplement pour toi. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de saisir la main de Dieu et de reconnaître simplement en lui ce Messie et ce Sauveur. Donc, le premier mur, c'est le mur culturel. Et cette femme va franchir, et va franchir ce mur. Le second mur qu'on trouve ici, c'est le mur du silence, le mur de l'indifférence totale. Jésus, la Bible nous dit au début du verset 23, Jésus ne lui répondit pas un seul mot. Bien aimé, c'est probablement la partie du texte qui nous parle peut-être le plus aujourd'hui. Le silence. Qui n'a jamais connu le silence de Dieu? Qui? Peut-être que vous êtes en train de prier en ce moment, silence radio. Peut-être que vous êtes en train d'insister et Dieu reste silencieux. Peut-être que vous êtes en train de gêner et rien ne bouge. Il n'y a pas du tout de signe, pas de miracle, pas de réponse. Je suis personnellement choqué, je ne sais pas pour vous, lorsque je viens vers quelqu'un, je pose mon problème à quelqu'un, et cette personne m'ignore totalement, ne fait même pas cas de ce que je viens de lui dire. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi ça me choque énormément qu'on m'ignore et qu'on ne me réponde pas. Et c'est ce qui se passe ici avec cette femme. Elle vient avec tout son problème et elle est au sérieux. La réalité est là. Son enfant est malade, son enfant souffre. Elle vient poser son problème à Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus choisit de garder simplement le silence, de l'ignorer totalement. De l'ignorer totalement. Le silence est souvent plus dangereux et souvent, je dirais même plus douloureux qu'un refus. Peut-être que c'est mieux qu'on te dise non, je ne fais rien, au lieu de garder le silence et de ne même pas vous regarder. Le silence est des fois plus douloureux, pire qu'un non, parce que le silence nie simplement l'existence. Le silence jette un doute sur la valeur humaine. Quand vous venez poser votre problème, on ne vous regarde pas, on ne vous répond pas, on ne réagit pas, vous perdez totalement confiance en vous-même. Le silence arrête simplement tout effort. C'est peut-être là que 99% d'entre nous auraient simplement arrêté et dit, merci, je suis venu, tu ne m'as pas répondu, bye bye, je m'en vais, je te laisse tranquille. Surtout pour ceux comme nous qui vivons aujourd'hui dans une culture de l'instantané. On envoie un message, on veut avoir une réponse aussitôt. On pose un problème, on veut avoir aussitôt la réponse. On fait une commande, on veut que la commande soit aussitôt livrée. Pour nous qui sommes dans cette culture-là, ne pas recevoir de réponse de la part de quelqu'un, ça peut vraiment faire mal. Cette femme crie. Et Jésus ne répond pas. Mais le silence de Jésus ne semble pas arrêter cette femme-là. Elle aurait pu se vexer. Elle aurait pu se sentir ignorée. Mais non, elle va persévérer. Elle persévère encore et encore. Parce qu'elle sait ce qu'elle est venue chercher. Et elle a confiance que la réponse à son problème se trouve dans les mains de cet homme-là. Le silence, le mur du silence est un mur qui peut jouer aussi souvent contre notre foi. Le troisième mur que j'ai trouvé dans ce texte, c'est le mur du rejet. Le mur du regard des autres. Là, ce n'est plus Jésus, ce n'est pas Jésus qui réagit. Ce sont les disciples de Jésus qui réagissent en fonction du regard qu'ils posent sur cette femme-là. Renvoie-la. Elle est en train de nous embêter. Renvoie-la. Elle est en train de nous causer, de nous tympaniser. Renvoie-la. Elle ne cesse de nous suivre en criant. Renvoie-la. Nous voulons notre tranquillité.
Nous voulons rester dans notre confort. Nous voulons rester dans notre situation aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, le rejet va produire la honte, vous le savez, au même titre que moi. Le rejet va produire la colère, la résignation même. On a le sentiment des fois de déranger. On a le sentiment de ne pas être le bienvenu, la bienvenue. On a le sentiment d'être de trop dans un groupe, dans une structure lorsqu'on est parfois rejeté. Le mur le plus difficile à franchir, ce n'est pas souvent le monde extérieur, mais le mur le plus difficile à franchir, le plus souvent, c'est le mur du cercle fraternel. Comment intégrer dans un cercle et se faire accepter par ce cercle-là. Une parole maladroite, un accueil froid, un jugement implicite, mais cela peut simplement décourager quelqu'un, fermer la porte de l'église à cette personne et amener cette personne-là à simplement s'en aller. Combien de renvois-là entendons-nous encore dans nos communautés? Combien de renvois-là entendons-nous encore au milieu du peuple de Dieu? Tu nous déranges trop, renvoie-là, il nous casse l'ambiance, mais il trouble notre tranquillité, mais renvoie-la. Il y a certains, à défaut de renvoyer la personne, c'est eux qui se renvoient eux-mêmes. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter, continuer à vivre avec cette personne. On préfère démissionner, on préfère s'en aller, on préfère fuir, on préfère simplement s'en aller. Renvoie-la. Oui, le mur le plus difficile à franchir, c'est le mur du mauvais accueil. Et malheureusement, beaucoup quittent des églises à cause de ce mauvais accueil. Mais regardez la réaction de cette femme. Regardez comment elle va réagir. Au lieu de se décourager, elle se rapproche encore plus de Jésus-Christ. La Bible dit, elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens à mon secours. Même ce rejet, même ce renvoi-là ne la décourage pas. Elle continue simplement. Et si ce matin, vous êtes dans cette même situation, vous êtes peut-être devant un tel mur, un mur du rejet, sachez que cette femme-là, cette femme cananéenne, a fait face à un tel mur, mais cela n'a pas ébranlé sa foi. Elle a ignoré les disciples pour rester plutôt focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est d'abord Jésus qu'elle était venue chercher. Quatrième mur, je vais avancer, c'est le mur de l'exclusivisme, la marginalisation. On le voit à la fin du verset 23. Et là, Jésus va prendre la parole. Et pour la première fois où Jésus prend la parole verbalement, en fait, on aurait peut-être dit que ce serait mieux qu'il ferme sa bouche que de parler. Et quand il prend la parole, c'est pour mal parler à cette femme-là. Regardez ce que Jésus dit à cette femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Écoute madame, tu ne fais pas partie de ma priorité. Moi j'ai une priorité. Dieu m'a envoyé pour un peuple. Ce peuple c'est Israël. Tu ne fais pas partie de ma priorité. Va-t'en. Je ne suis pas là pour toi. Passe ton chemin. Il est bien vrai que ce que Jésus dit est vrai. Il était venu d'abord pour le peuple d'Israël. Ce que Jésus dit c'est la vérité. Mais pour cette femme-là, une telle parole aurait sonné comme une porte fermée totalement, n'est-ce pas? Le salut, ce n'est pas pour toi. C'est pour des gens de bien. Ce n'est pas pour des personnes pécheurs comme toi. Et face à un tel mur, généralement deux réactions s'offrent à nous. La première réaction, la première attitude naturelle face à un tel mur, c'est simplement la résignation, surtout quand ça vient de la bouche de Jésus-Christ lui-même. On dit, ça va, je ne vais plus forcer. Ça ne vaut pas la peine d'insister. C'est Jésus lui-même qui me dit, je n'ai pas besoin de toi, je passe mon chemin, je m'en vais tranquillement. La résignation. La seconde attitude qui pourrait en découler face à un tel mur, ce serait en fait l'attitude de l'effort. Je vais fournir de l'effort, je vais tout faire. Tout faire pour montrer que je peux mériter moi aussi le salut. Je vais tout faire pour devenir juive. Je vais tout faire pour mériter ce statut-là. Mais la femme n'adopte ni l'une ni l'autre de ces attitudes. Elle choisit simplement de persévérer dans sa supplication. En continuant la lecture, on voit que cette femme vient se prosterner devant Jésus et elle supplie davantage de venir à son secours. Et le refus de Jésus ne repousse pas cette femme-là. Le refus de Jésus va plutôt la rapprocher davantage. Quelle foi, n'est-ce pas? Quel exemple de foi nous avons dans la vie de cette femme. Alors, le dernier mépris, je pense que c'est celui qui est encore le plus violent. En fait, Jésus choisit le mépris.
Jésus choisit même à la limite l'injure. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Quelle dure parole. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient quitté l'église à cause d'une telle parole. Chien, tu n'as pas ta place ici. D'accord. Alors, dis-moi, va-t'en, je comprendrai. Mais quand même, ne m'insulte pas. Laisse-moi tranquille et laisse-moi m'en aller. Ça aurait été une parole assez dure, n'est-ce pas? C'est la pire des situations dans laquelle cette femme-là se trouve. Dans la culture juive de l'époque, le mot chien, c'est en fait l'expression qui était utilisée simplement pour désigner des païens. C'était une insulte. Et un tel mot de la bouche de Jésus, ben, ça peut paraître surprenant. Des fois, en tant que chrétien évangélique, on passe rapidement dessus. On dit, ben voilà, Jésus l'a dit, mais après, on n'insiste pas. Mais écoutez, c'est quand même un mot dur qui a été dit là. Si vous étiez à la place de cette femme-là, en ce moment précis, peut-être que ça aurait été dur. Le chien est impur. Et la place du chien, c'est où? Mais c'est dehors. Ce n'est pas la maison. La place du chien, c'est dehors. C'était donc le plus grand test de l'ego que Jésus-Christ fait passer cette femme-là. Qu'auriez-vous fait à la place de cette femme? Lorsque l'ego est souvent fouetté, lorsque notre orgueil est souvent chicoté quelque part, 99 d'entre nous, on succombe, on laisse tomber. Et puis voilà, on s'en va simplement. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ont jeté l'éponge pour moins que ce que cette femme est en train de suivre ici. Certains ont jeté l'éponge parce qu'un frère a simplement dit un mot blessant ou parce qu'ils se sont sentis méprisés, parce que leur dignité a été touchée quelque part et c'est suffisant pour abandonner la communauté et partir simplement là où on se sentirait bien. Oui, nous vivons aujourd'hui dans une société hypersensible. Une société une époque hyper sensible. On se sent très vite offensé. On quitte une église parce qu'une parole a été mal comprise. On quitte l'église parce qu'une relation, on rompt une relation parce qu'un mot a été mal interprété. Mais la femme cananéenne nous apprend quelque chose ici. Elle ne succombe pas, elle ne lâche pas, elle ne fuit pas. Elle persévère. Cette femme démontre ainsi que sa confiance sans réserve. Elle démontre ainsi sa confiance sans réserve dans la grâce et la puissance de Dieu qu'elle était venue chercher. Frères, sœurs, il faut noter que les 5 murs que je viens d'énumérer tout à l'heure, ces 5 murs sont souvent des ennemis de la foi. Ces 5 murs sont des ennemis de la foi. Ce sont des armes redoutables que l'ennemi peut utiliser pour bloquer simplement notre foi. Le silence peut conduire au découragement. J'ai vu plusieurs personnes se décourager et abandonner la foi parce que Dieu ne les a pas répondu comme eux, ils auraient souhaité que Dieu les réponde. Bien aimé, j'ai vu simplement des personnes quitter l'église à cause du rejet. Se résigner simplement, à quoi bon de continuer? À quoi bon d'insister? Si personne ne veut de moi ici, je préfère m'en aller. L'exclusion conduit au désespoir. Là, ce n'est pas pour moi. Le mépris provoque provoque simplement la révolte. Lorsque le cœur est blessé, lorsque l'orgueil est blessé, on part, on ne reste pas. Et pourtant, notre bonne dame ne se laisse arrêter par aucun de ces murs-là. Aucun mur n'a pu l'arrêter, ni son passé, ni le silence de Jésus, ni le regard des hommes, encore moins la théologie de Jésus, l'humiliation qu'on lui a fait subir. Mais cette femme ne se laisse pas distraire. Elle reste ferme sur sa foi et elle persévère. Vous comprendrez pourquoi Jésus va dire à cette femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Non, la grandeur de la foi ne se mesure pas à l'absence d'obstacles. La grandeur de la foi se mesure par la persévérance au milieu des obstacles et des épreuves. Un chrétien qui n'a pas d'obstacles dans sa vie commence à te poser la question, où est placée véritablement ta foi aujourd'hui? Un chrétien qui ne connaît pas de preuves, qui ne connaît pas de difficultés dans sa vie, je pense que ce chrétien-là devrait s'interroger, se poser la question, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? La grandeur de la foi ne se mesure pas par l'absence des obstacles ou d'obstacles, mais par la persévérance. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de cette femme-là.
Donc, la première chose que je tire de ces textes, en tout cas moi qui m'a marqué dans la foi de cette femme, c'était une foi persévérante. Mais il n'y a pas que ça. La foi de cette femme était aussi une foi humble. Bien aimé, la foi biblique n'est jamais synonyme d'arrogance spirituelle. Quand vous voyez des gens commencer à être arrogants spirituellement, commencez à vous méfier de cette personne-là. Parce que la foi biblique n'est pas une arrogance spirituelle. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait l'œuvre. Et si c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait l'œuvre, mais pourquoi être arrogant? Pourquoi commencer à faire croire aux gens que c'est pas moi, c'est grâce à moi, ou c'est ceci ou cela? Mais non. La foi biblique, elle est dépendante. La foi biblique, elle demande plutôt la miséricorde de Dieu. Et quand Jésus parle des enfants et des petits chiens à cette femme, regardez ce que cette femme va répondre. Certaines versions disent, c'est vrai Seigneur, c'est la version que j'ai lue tout à l'heure. Mais d'autres versions disent, oui Seigneur. Et c'est la réponse de la femme. Bon, il n'est pas bien de prendre la nourriture des petits pour les jeter aux chiens. La femme dit, oui Seigneur, je suis d'accord avec toi. Et ce oui est immense. Cette femme accepte de ne pas être au centre de la situation. Elle accepte de ne pas se mettre au devant de la chose. Elle préfère plutôt que ce soit Christ qui soit mis au devant de la chose. Elle accepte de ne pas être prioritaire en tout, de ne pas faire en sorte que l'attention soit simplement centrée sur elle. Elle préfère que l'attention soit plutôt centrée sur la personne même de Jésus-Christ. Cette femme accepte de recevoir le secours de Dieu non comme un droit. Elle accepte de recevoir le secours de Dieu comme une grâce. Elle ne réclame pas le pain des enfants. Elle dit simplement à Jésus, ben en fait, cette miette-là, elle me suffit. Cette miette que tu veux me donner, elle me suffit. La question qu'on pourrait se poser, ben, pourquoi cette miette suffit-elle? Ben parce que cette femme a compris une vérité extraordinaire, une vérité puissante, bien-aimés frères et sœurs. Cette femme a compris qu'une miette qui vient de Christ, une miette qui vient de Jésus-Christ, elle est bien plus suffisante pour transformer la vie de quiconque croit. Une miette qui vient de Jésus, elle est suffisante pour transformer notre vie. Oui, cette femme a compris que les miettes de la grâce de Dieu valent mieux que tous les festins que le monde pourrait aujourd'hui nous offrir. Les miettes qui viennent de Dieu. Vous l'aurez compris, la foi biblique n'est jamais synonyme d'arrogance spirituelle. La foi biblique est plutôt dépendance de la grâce de Dieu. Et c'est ce que cette dame a compris ici. Et grâce à cette femme cananéenne, nous apprenons que l'humilité ouvre la porte du miracle. Et on va voir comment, par la suite, le Seigneur va répondre, exaucer sa prière. Doublement d'ailleurs. Guérison physique de son enfant, mais guérison spirituelle même de ces deux qui vont désormais entrer dans la famille de Dieu. Une foi humble et non une foi arrogante. La troisième et la dernière vérité que j'ai trouvée dans ce texte, que j'ai voulu partager avec vous, la foi de cette femme n'était pas que persévérante, la foi de cette femme n'était pas que humble, mais la foi de cette femme était aussi une foi intelligente. Une foi intelligente. Et souvent, j'entends des gens dire, la foi chrétienne fuit la science, la foi chrétienne n'est pas une foi intelligente, mais en fait, c'est trompé. La foi chrétienne est aussi une foi intelligente, n'est-ce pas? On pourrait revenir au début de l'histoire pour voir comment cette femme va s'adresser à Jésus-Christ. Quand elle vient voir Jésus-Christ, cette femme lui dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Cette femme va utiliser des titres messianiques pour s'adresser à Jésus-Christ. Elle reconnaît en Jésus le Messie d'Israël, n'est-ce pas extraordinaire? Dites-moi comment une Cananéenne connaît-elle autant de choses sur Jésus-Christ? Comment une femme cananéenne, sait-elle qui est véritablement Jésus-Christ? Sûrement parce que cette femme s'est renseignée, parce que sûrement elle a cherché à comprendre. Elle a cherché à rendre sa foi une foi intelligente. Sa foi n'était donc pas une foi aveugle, mais elle était plutôt intelligente. Et c'était une foi théologiquement bien fondée. Frère, alors que beaucoup au milieu du peuple d'Israël ne reconnaissent pas Jésus-Christ, alors que même les leaders religieux viennent contester l'autorité de Jésus-Christ, ils font 150 km pour venir contester son autorité, on voit cette femme païenne, étrangère, qui reconnaît en Jésus-Christ le Messie
envoyé par Dieu. En appelant Jésus fils de Dieu, cette femme discerne l'identité de Jésus-Christ. Cette femme reconnaît qu'il est le Messie attendu par l'humanité. Et en demandant à Jésus de venir à son secours, cette femme reconnaît en Jésus-Christ le Sauveur unique capable de sauver. Et elle comprend que le salut passe nécessairement par Jésus-Christ. Quelle foi, n'est-ce pas? Quelle foi! Mais plus encore, sa réponse sur les miettes, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour moi, cette réponse est théologiquement fondée et théologiquement très fine. Par cette réponse, en fait, cette femme affirme que la grâce de Dieu est si abondante. Oui, la grâce de Dieu est si abondante qu'il y en a pour tout le monde. Il n'y en a pas que pour les Juifs. Il n'y en a pas que pour les petits. Mais la grâce de Dieu est abondante même pour ceux qui ne sont pas prévus. Ceux qui ne sont pas prévus dans la grâce de Dieu, et ceux qui n'étaient pas prévus sont toujours prévus dans la grâce de Dieu. Parce que la table de Dieu est suffisamment abondante. Cette femme avait compris que la grâce de Dieu n'est pas simplement limitée, mais la grâce de Dieu est tellement abondante, sa table est tellement abondante, et elle peut venir aussi profiter de cette grâce-là. Elle avait compris que la grâce du Messie dépasse les frontières ethniques. Sa foi était une foi qui réfléchit, une foi qui écoute, une foi qui répond aussi avec discernement. Et cette femme nous enseigne qu'une foi solide est une foi qui sait en qui elle croit. Une foi solide est une foi qui sait à qui elle s'adresse. Une foi solide, c'est une foi qui met son espérance à un bon endroit. Cette foi solide est donc simplement une foi intelligente. Je vais finir. Je vais finir avec quelques applications pratiques pour nous ce matin. Que retenir de ce message? En fait, la première chose que j'aimerais que nous retenions ce matin, en fait, quand Dieu semble silencieux, l'invitation que nous avons dans ce texte-là, c'est de simplement continuer à prier. Quand Dieu semble silencieux, continuez à prier. Ne mesurez pas la présence de Dieu à la rapidité de sa réponse. Dieu peut des fois prendre le temps de nous répondre, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas en train d'agir. Dieu est présent. Et il est en train d'agir même quand on ne le voit pas. Il y aura sûrement des silences de Dieu dans votre vie. Il y aura sûrement des portes fermées devant vous. Il y aura peut-être des épreuves qui vont s'abattre sur vous. Peut-être que vous priez même en ce moment-là pour quelque chose. Vous priez peut-être pour quelqu'un depuis longtemps. Vous voulez que cette personne vienne à la foi. Vous voulez que cette personne peut-être soit guérie d'une maladie. Vous voulez peut-être qu'une situation se débloque, une situation professionnelle. Et vous priez, vous intercédez, vous gênez. Et il n'y a pas encore de réponse. Non. Je voudrais simplement vous inviter à ne pas vous décourager. Le silence, cette histoire nous invite simplement à continuer et à persévérer. Pourquoi? Parce que la foi est une confiance vivante, audacieuse en la grâce de Dieu, si certaine qu'elle accepterait de mourir 1000 fois pour elle. Cette parole n'est pas de moi, elle est de Martin Luther. Martin Luther dit: la foi est une confiance vivante, une confiance audacieuse en la grâce de Dieu, si certaine qu'elle accepterait de mourir 1000 fois pour elle. Celui qui a foi vraiment en Jésus-Christ serait prêt à mourir 1000 fois encore pour sa confiance en Jésus-Christ, parce qu'il sait vraiment qui est le Seigneur Jésus-Christ. Une foi persévérante honore simplement Dieu. Deuxième leçon que j'aimerais que nous retenions ce matin: ne laissez pas les barrières vous arrêter. Ne laissez pas les barrières vous empêcher d'entrer de bénéficier de la grâce de Dieu. Et on le voit avec le personnage principal de cette histoire, n'est-ce pas? Cette femme cananéenne qui était culturellement exclue. Aujourd'hui, on pourrait avoir d'autres barrières. Et je l'ai déjà dit, des barrières ne sont sûrement pas les mêmes aujourd'hui. Votre barrière, ça pourrait peut-être être le fait que vous ne soyez pas suffisamment spirituel. Et certains disent, mais moi je ne suis pas suffisamment spirituel, donc le Seigneur n'est pas prêt à m'accueillir, à m'accepter. Peut-être que j'ai trop péché, et à cause de mon péché, je ne suis plus sûr que le Seigneur puisse m'accepter. Je ne viens pas d'une famille chrétienne, mais moi je ne connais pas trop ma Bible, je n'ai pas trop lu la Bible, etc., etc. La foi franchit simplement ces barrières. Christ n'est pas réservé à une élite religieuse. Christ est venu pour ceux qui ouvrent simplement leurs portes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est encore devant ta porte ce matin et il est en train de toquer à cette porte-là. Qu'aucune barrière ne l'empêche d'entrer simplement chez vous. Troisième vérité à retenir, apprenez simplement l'humilité. Nous voulons souvent négocier avec Dieu. Seigneur, tu sais, si tu fais cela, moi je ferai ceci. Seigneur, tu sais, si tu me donnes ça, moi je te donnerai ça. Le Seigneur n'a pas forcément besoin de quelque chose de votre part. Ce qu'il a besoin, c'est votre foi, c'est votre humilité, c'est votre dépendance totale à lui. La foi ne se négocie pas. Cette femme ne négocie absolument rien. Absolument rien. Elle se jette simplement dans la miséricorde de Dieu. Et à cause de cette humilité-là, le Seigneur la reçoit simplement. Croyez, bien-aimés frères et sœurs, en la puissance des miettes. Croyez en la puissance des miettes. Peut-être que vous vous sentez spirituellement pauvre en ce moment. Peut-être que vous vous dites, en fait, je n'ai qu'une petite foi. Une foi qui ne peut même pas déplacer, ce n'est pas une montagne, mais même un tiroir. Jésus n'est pas là pour regarder à la quantité de votre foi, mais il est là simplement pour regarder à la qualité de votre foi. Une foi humble, une foi attachée à Jésus-Christ, même petite comme une graine de moutarde, cette foi-là peut simplement déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte aujourd'hui, c'est la grandeur de celui en qui vous croyez qui compte au final. Et celui en qui vous croyez, ce n'est pas vous-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne croyez pas encore en ce Seigneur Jésus-Christ, et vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me voir juste après pour que nous puissions en discuter. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, au travers de l'histoire de cette femme cananéenne, tu nous enseignes au moins 3 vérités fondamentales. Une foi doit persévérer, une foi doit être humble, mais une foi doit aussi être intelligente. Elle doit savoir en qui véritablement elle se déporte, vers qui elle se déporte. Et merci Éternel pour ces rappels-là, pour ces rappels pour notre vie, parce que quotidiennement nous faisons tellement face à certains obstacles, à tellement d'obstacles, Éternel, qui mettent souvent à mal notre foi. Merci pour cet exemple de foi que tu nous donnes au travers de cette femme cananéenne. Donne-nous la force, donne-nous, Éternel mon Dieu, les moyens de pouvoir tenir et de continuer à persévérer malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Que notre vie soit simplement un témoignage pour ta gloire. Et que tout en nous, Éternel, serve, Éternel, de témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Honneur et gloire soient à toi. Au nom de Jésus. Amen.